6h43 sur RMC. Votre invité Oui. Jean-Jacques Bourdin, Olivier Écoutez, la Duval, musique. directeur général adjoint du groupe Iventi, qui a restauré le film La Grande Vadrouille. On se met dans l'ambiance là. Et vous allez voir sur RMC Découverte la bande-annonce. La Grande Vadrouille. C'était il y a 50 ans, presque 50 ans, quelques mois après. Il y a 50 ans, immense succès, mais immense succès du cinéma français. L'histoire est simple. En pleine occupation nazie, deux Français, Bourvil et De Funès, se retrouvent contre leur gré à devoir convoyer clandestinement un groupe de parachutistes anglais en zone libre. Bonjour Olivier Duval. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez restauré ce film. Absolument. Ce film mythique qui sort en salle aujourd'hui, donc restauré. Comment restaure-t-on un film comme La Grande Vadrouille? Alors, ça a duré combien de temps, ce Alors, c'est un travail? travail, tout d'abord, La Grande Vadrouille, c'est un travail d'équipe. Oui. Nous travaillons bien évidemment avec l'ayant droit. Là, en l'occurrence, c'est Studio Canal qui bénéficie des droits du film et qui va, avec nos équipes, identifier l'ensemble des éléments qui sont les éléments majeurs du film, les plus proches du négatif. Et en l'occurrence, là, c'était le négatif. Donc, on va identifier ces éléments, les scanner, image par image. C'est un travail de longue haleine, en 4K. Oui. Une C'est nouvelle quoi, norme. 4K? Le 4K, c'est une nouvelle norme qui existe depuis quelques années maintenant. Mais vous avez connu le PAL-SECAM, vous avez connu aujourd'hui la HD. Et aujourd'hui, il y a le 4K. Le 4K, c'est le quadruple de la HD. Donc ça vous donne une image absolument extraordinaire. 4 fois mieux. 4 fois mieux, 4 fois plus définie, avec une dynamique formidable. Et aujourd'hui, donc le 4K est plutôt pour le cinéma et en vidéo ou en télévision, ce qu'on appelle l'Ultra HD, qui va arriver sur nos écrans demain, grâce à des Coupes du Monde ou à des Jeux Olympiques qui poussent les fabricants de téléviseurs à nous inonder de télévision. À nous inonder de télévision. Une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes ont travaillé pendant 5 mois. Ça a été un travail colossal où il a fallu arbitrer sur des choix parce qu'une restauration, c'est d'abord... reprendre le négatif original qui était abîmé par le temps, j'imagine. Par le temps, par les usures mécaniques, puisque à l'époque, on tirait les copies d'après les négatifs. Donc, il y avait des rayures qui se créaient au fur et à mesure du tirage. Et il a fallu enlever en fait, toutes ces impuretés, ces poinçons de fin de bobine. Vous savez, comme il existait des enchaînements au cinéma, on voyait les poinçons. La bobine 1 enchaînait la 2, etc., etc. Et donc, il a fallu enlever tout ça et redonner de la dynamique. Et la particularité de ce film, c'est qu'il y avait effectivement des rayures à certains endroits. Donc, à l'époque, les laboratoires ont réinséré des plans en contre-type. Contre-type, c'est un élément, un doublon du négatif. Et avec le temps, les contre-types ont viré. Et ça donnait des pellicules jaunâtres qu'il a fallu nettoyer. Comment arrive-t-on à garder l'esprit de l'époque? L'esprit de l'époque... L'esprit d'il y a 50 ans. L'esprit de l'époque, c'est simplement justement ce travail avec les équipes qui ont les références en tête. On a chez nous un savoir-faire, des compétences chez Iventi, des compétences fortes qui sont capables de récupérer le savoir-faire d'antan et de retransmettre ça à des générations futures. Vous avez restauré le son aussi, je crois. Bien évidemment, le son avec des important. soucis, mais on n'avait pas les éléments originaux. Il a fallu retrouver un magnétique, aller chercher dans les caisses et sur les étagères tous ces éléments. Et on a retraité le son d'après une version anglaise. Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Une version anglaise en magnétique sur lequel il y avait 80% de français et 20% d'anglais. Et on a recomposé en fait le son. Il y avait par exemple une petite anecdote sur un passage avec la bonne sœur qui sauve en fait 2 barils de vin et les Anglais dans ces tonneaux. Et ben là, il y avait une prise de son qui avait été mal faite. Il y avait un écho et qu'on n'arrive pas à restaurer. Il n'y a pas de technologie aujourd'hui pour pouvoir le restaurer. Donc il y a cet écho au tout début de ce passage. Mais la bande-son a été restaurée. Mais on garde le même plaisir, évidemment, à regarder ce film. Rien n'a changé, quoi, finalement. Non, et d'autant plus, c'était compliqué, même pour les techniciens chez nous, parce qu'ils rigolaient à tous les plans. Donc, c'était absolument compliqué de travailler sur ce film, qui est un chef-d'œuvre du cinéma français. Et on en a beaucoup de chefs-d'œuvre. Et voilà, c'est formidable que les ayants droit, que les studios Canal, les TF1, tous les indépendants, les producteurs indépendants puissent remettre tous ces films au goût du jour et permettre au grand public et aux jeunes de le voir. Je crois qu'il y avait eu une première restauration en 2002, me semble-t-il, et même projection à l'Opéra de Paris. À l'Opéra, où ont été tournées certaines scènes du film. Absolument. Il y avait des scènes qui étaient
qui était tourné là-bas. Bon, extrait de La Grande Vadrouille pour notre plaisir, d'accord? Allez, un extrait du duo Bourvil de Funès. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, on avance, alors. Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo... Ouais, mes souliers, mon vélo. Mais c'était... Quel duo! Quel Vous duo. aviez déjà restauré le Cornio, je crois. On avait fait le Cornio l'année dernière, Les deux absolument. aussi. Oui, toujours au riz. Cornio, j'adore le Cornio. Et l'avantage, c'est qu'on a encore parmi nous Daniel Thompson, qui a également supervisé, qui était co-scénariste sur La Grande Vadrouille, et qui, bien évidemment, nous a aidé à superviser les travaux. Et c'est formidable d'avoir encore des gens qui peuvent nous aider.